Bonjour, bonjour, bienvenue, chers abonnés, chers tous, bienvenue à cette séquence. Nous continuons tranquillement. Alors, la douleur, oui, la douleur, ça fait partie de la vie. La douleur, dès qu'on vient au monde, on souffre. Donc la douleur, oui, la douleur. Il y a des douleurs supportables, des douleurs insupportables et des douleurs qui ne doivent pas être endurées, des douleurs qui ne doivent pas être encaissées, parce que ce n'est pas bon pour le corps, ce n'est pas bon pour l'état général et pour le cœur. Donc il y a des petites douleurs qui sont supportables, par exemple les vaccins. Je me rappelle quand on était enfant, quand on allait se faire vacciner à la PMI, quand on était enfant, quand on allait se faire vacciner à la PMI, on nous mettait la petite aiguille là, la petite seringue. On sentait un pic. Donc ça, c'est une douleur, mais c'est une douleur supportable. Donc ça, on ne va pas prendre un cachet, on ne va pas prendre un Doliprane, on va pas vous donner un anesthésiant pour aller faire, voilà, un vaccin. Donc ça, c'est la douleur supportable. C'est les petites douleurs, les picotements, les étirements, les petites douleurs. Après, maintenant, il y a vraiment la douleur, mais vraiment la vraie douleur. Je vous donne un exemple, par exemple, les contractions musculaires, les contractions lors de l'accouchement. Oui, ça, ce sont des vraies douleurs. Un petit peu comme les règles, les douleurs de règles aussi. Quand vous avez des règles, il y a certaines femmes qui ont très mal quand elles ont leurs règles. On ne sait pas pourquoi. C'est pas toutes les femmes qui ont mal, mais il y a certaines femmes, quand elles ont leurs règles, elles se sentent pas bien. On dirait qu'elles vont tomber par terre, qu'elles vont s'évanouir. Elles ne peuvent pas travailler les 2 premiers jours de leurs règles. Et elles ont des contractions musculaires. Le ventre n'arrive pas à se détendre. Et moi, je fais partie de ces femmes-là. Je fais partie de ces femmes tous les mois qui souffrent. C'est vrai que tous les mois, quand j'ai mes règles, je sens la douleur, j'ai vraiment mal. Mais c'est les 2 premiers jours, mais après ça va. Mais à chaque fois que j'ai mes règles, je sens des contractions. Ça se contracte. Alors je ne sais pas si ça ressemble à des contractions d'accouchement, parce que moi je n'ai jamais accouché, donc je ne peux pas vous confirmer. Mais à mon avis, je pense que les douleurs de règles, les règles douloureuses, c'est un peu, je pense, le même système que, un peu les mêmes manifestations que quand on accouche. Ça se contracte. Et donc les règles, c'est un peu pareil. Donc tous les mois, il y a des femmes qui souffrent, qui ont des règles douloureuses, et moi c'est mon cas. Bon, la solution, il y a plusieurs solutions. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je prends un efferalgan, un grand efferalgan, dans un verre d'eau, que je bois le premier jour, et je me fais un cataplasme d'argile au niveau de l'utérus, dans le bas du ventre, un cataplasme d'argile, et avec de l'eau tiède, et après je me mets une bouillotte bien chaude au niveau de l'utérus, une bouillotte bien chaude, et là je sens plus la douleur, plus l'efferalgan qui me calme. Bon, bien sûr, il faut faire attention avec tout ce qui est Doliprane, tout ce qui est efferalgan. Il faut vraiment prendre ça quand vous avez besoin. Faut pas s'amuser. Enfin, moi, je m'amuse pas à prendre un efferalgan. Je ne veux pas m'amuser à prendre un Doliprane pour dire voilà, je prends un Doliprane, je prends un efferalgan. Vraiment, il faut que ça soit utile parce que ça aussi, c'est des médicaments. Il ne faut pas s'amuser avec le Doliprane, avec l'efferalgan. C'est bien d'en prendre, mais c'est comme tout. C'est même comme les plantes. Les plantes naturelles, c'est pareil. Les plantes naturelles, si vous savez pas, enfin, si on ne sait pas doser les plantes, si moi, par exemple, je prends une plante, c'est bien. Les plantes naturelles, l'indigénat, c'est bien, mais si on ne sait pas doser, qu'on ne prend pas la bonne dose, ça peut faire l'effet contraire et ça peut être mauvais pour l'organisme et pour le corps. Donc c'est un peu comme le Doliprane. Il faut faire attention aussi de ne pas prendre trop de Doliprane, pas trop d'efferalgan, parce que ça peut jouer également sur le foie, sur certains organes, donc il faut faire attention. Il faut vraiment savoir doser tout ça. Le mieux, bien sûr, c'est aussi d'aller voir votre médecin, parce que le médecin, il peut vous conseiller. Mais voilà, il ne faut pas s'amuser avec l'efferalgan, même si l'efferalgan, c'est pas dangereux, mais
Si tu t'amuses à prendre 5 efferalgan dans la journée, c'est un peu trop. Donc moi, je ne prends pas plus d'un efferalgan dans la journée. Quand j'ai mes règles, surtout les 2 premiers jours, je prends un efferalgan par jour. Et après, ça me calme et je suis tranquille. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Je ne suis pas la seule. Donc voilà. Comme je le disais, il y a des douleurs qui ne doivent pas être encaissées. Il y a des douleurs qui doivent trouver une solution. D'ailleurs, c'est le but de la médecine. Alors, je tiens à préciser, bien sûr, que je ne suis pas médecin. Donc, c'est très important. Je ne suis pas médecin. Par contre, il y a quelques années, j'ai eu un diplôme en bien-être, un diplôme en réflexologie plantaire en tant que praticienne dans ce domaine. Mais par contre, je ne suis pas médecin. Voilà. Mais j'avais fait de la réflexologie plantaire. Je me connais dans les techniques de relaxation, les techniques de réflexologie plantaire, la réflexologie palmaire aussi. Voilà, et tout ça. Traitement des tensions, etc. Mais je ne suis pas médecin. Donc, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment des faits qui sont basés sur des textes scientifiques. Voilà, ce sont des extraits de textes scientifiques que j'ai pris dans des sources officielles. Donc, je ne raconte pas ma vie, c'est vraiment des choses véridiques. Mais par contre, je précise, je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, la douleur. Alors, le but de la médecine, en tout cas le but d'une bonne médecine, c'est de trouver des solutions à la douleur. Une bonne médecine ne doit pas laisser ses patients endurer et encaisser les mauvaises douleurs qui ne sont pas bonnes pour l'organisme et l'état général. C'est pour cette raison aussi qu'on a eu recours et qu'on a recours aujourd'hui à des médecines traditionnelles qui remontent à très longtemps, des médecines anciennes telles que les médecines traditionnelles chinoises, asiatiques, les médecines qu'on trouve également au Pérou, en Amérique du Sud, en Inde, en Occident aussi, et aussi en Afrique. Aussi en Afrique, parce qu'en Afrique aussi, dans certains pays d'Afrique, il existe aussi des méthodes naturelles, traditionnelles, qui servent à calmer les douleurs. Et même aussi en Afrique, on a des méthodes de massage au niveau du dos. En Afrique, on a des méthodes de massage aussi, des méthodes qui servent à apaiser les tensions, les douleurs, que ça soit en Inde, en Asie, en Océanie, en Europe, donc en Occident et également en Afrique. Ce sont des méthodes ancestrales qui remontent à très longtemps, qui remontent à l'Égypte ancienne, qui remontent également, voilà, à d'autres pays dans le monde. Alors, quelles sont les méthodes et quelles sont les autres méthodes en dehors de la péridurale que vous pouvez avoir pour votre accouchement? Si vous accouchez, vous ne voulez pas avoir mal, vous voulez réduire considérablement la douleur des contractions. Vous ne pouvez pas faire de péridurale ou vous ne voulez pas de péridurale. Quel système naturel pouvez-vous avoir à la place de la péridurale? Donc il y a pas mal de choses. Vous avez, moi je vais citer en premier, je vais citer l'acupuncture. Je vais citer en premier l'acupuncture parce que je connais l'acupuncture. Je n'en ai pas fait, mais j'ai ma mère qui a eu plusieurs séances d'acupuncture il y a quelques années et qui a eu un très bon résultat d'ailleurs au niveau du sommeil, au niveau du stress et de plein de choses. Et l'acupuncture, c'est une méthode qui marche vraiment bien pour les accouchements. Contre la douleur, je connais même des femmes, j'ai connu des femmes qui ont eu recours à l'acupuncture pour accoucher et ça s'est vraiment bien passé. Elles étaient détendues, elles ont senti vraiment que la douleur, enfin elles n'ont pas senti la douleur comme elles auraient dû le sentir. C'était vraiment moindre, vraiment diminué. L'acupuncture au fait, vous connaissez bien sûr, mais bon, j'explique. L'acupuncture au fait, ce sont des aiguilles qu'on plante à des endroits stratégiques du corps, c'est-à-dire des endroits qui vont gérer les flux d'énergie, des endroits qui vont permettre d'agir sur certains organes, sur certains points stratégiques et organes dans le corps. Et au niveau de ces aiguilles, il va y avoir une circulation d'énergie. Et cette circulation d'énergie va permettre de libérer les tensions et le stress. Ces aiguilles, par la circulation des énergies,
va permettre un relâchement du corps et par conséquent un relâchement total qui va faire que les contractions vont être vraiment moindres, mais vraiment ça va diminuer. Votre corps ne va pas être contracté, vous allez sentir vraiment un bien-être, un relâchement du corps. Et ça a un effet sur la douleur. Ça a un effet sur la douleur. Alors moi je ne suis pas médecin bien sûr, un médecin peut encore mieux vous expliquer que moi. Mais en tout cas, je vais vous expliquer en tout cas la définition de base de base de l'acupuncture, c'est ça. Voilà, c'est les aiguilles qu'on vous met, qu'on vous pique là. On vous met des aiguilles sur le corps à des endroits stratégiques. Et ces aiguilles vont faire un flux d'énergie. Voilà. Il y aura une circulation d'énergie. Donc une libération des mauvaises énergies. Et également une décompression du corps totale. Vraiment un soulagement du corps. Donc l'acupuncture, en tout cas vraiment, ça c'est une méthode géniale pour l'accouchement, l'acupuncture. Il y a certaines douleurs qui ne sont pas bonnes, certaines douleurs qui ne sont pas bonnes pour le cœur et pour l'état général et pour l'esprit. Et c'est pour cette raison qu'on a recours aujourd'hui à des médecines traditionnelles, des médecines naturelles, qui permettent de calmer vraiment considérablement la douleur. Je vous donne par exemple le cas de l'accouchement. Si je prends par exemple le cas de l'accouchement, la médecine a trouvé la péridurale et utilise la péridurale. Et la péridurale, c'est vrai que c'est vraiment un soulagement parce que la péridurale réduit considérablement la douleur le jour de l'accouchement. Mais il faut savoir que la péridurale, ce n'est pas pour toutes les femmes. Toutes les femmes qui accouchent ne peuvent pas malheureusement avoir la péridurale parce qu'il y a un risque. Donc c'est à vous de vous connaître, de connaître votre corps et à savoir si vous pouvez faire la péridurale ou pas. Parce que la péridurale malheureusement a des contre-indications. On ne peut pas faire la péridurale à tout le monde. Et moi-même je vous dis que moi, si un jour j'accouche, si un jour j'ai un enfant, je refuse la péridurale. Je ne veux pas de péridurale parce que la péridurale ce n'est pas pour moi. Alors la péridurale peut avoir des effets secondaires sur certaines femmes. Donc ça c'est de source scientifique. C'est pas moi qui ai inventé ça. Et je précise que je ne suis pas médecin. La péridurale peut avoir des effets secondaires. Elle peut entraîner par exemple des problèmes au niveau des jambes lourdes. Elle peut entraîner une baisse de pression artérielle. En tout cas moi, pour les personnes par exemple les femmes comme moi qui ont eu des problèmes circulatoires, je ne conseillerais pas la péridurale personnellement. Voilà. Moi, j'ai eu des problèmes circulatoires. J'en ai eu quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je me suis soignée naturellement avec des choses naturelles et qui a fait qu'aujourd'hui, je n'ai plus tellement ce problème circulatoire. Mais ça peut, ça dort, mais ça peut recommencer. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire attention. La péridurale, ce n'est pas pour toutes les femmes. Également, si vous avez une infection cutanée au niveau du dos, si vous avez une forte température, on ne va pas vous faire la péridurale. Et vous avez le droit de refuser, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir recours à d'autres méthodes que la péridurale. L'acupuncture, c'est une méthode géniale pour l'accouchement. Contre la douleur d'accouchement, l'acupuncture, moi je vous conseille vraiment. Mais avant, je vous conseillerais vraiment d'aller essayer l'acupuncture, bien sûr, bien avant de faire votre enfant. Allez essayer l'acupuncture, en parler à votre médecin, mais essayez quand même savoir ce que ça donne et si vraiment c'est une méthode qui vous convient. Je vous conseille de faire l'acupuncture parce que moi quand j'accoucherai, c'est l'acupuncture que je vais choisir. Je ne veux pas de péridurale, je vais choisir l'acupuncture. Donc moi, je sais ce que je veux déjà. Et c'est une super méthode parce que je la connais. J'ai ma mère qui en a fait, l'acupuncture, et elle est vraiment très contente. Ensuite, vous avez l'homéopathie. Alors l'homéopathie, je ne peux pas vraiment vous dire les résultats parce que moi j'ai eu recours à l'homéopathie. J'ai fait de l'homéopathie quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'était plus côté santé. C'était plus ce côté pour soigner une pathologie, mais c'était pas de l'homéopathie contre la douleur. Donc je peux pas vous dire, je n'ai pas testé vraiment l'homéopathie contre la douleur.
Mais vous pouvez toujours vous renseigner auprès d'un médecin homéopathe. Et peut-être que lui, il saura vous guider. Mais en tout cas, l'homéopathie aussi, c'est une très bonne méthode pour l'accouchement contre la douleur. Vous avez également la sophrologie. La sophrologie également qui est une méthode de lâcher prise. La sophrologie qui est différente de l'acupuncture. Là, la sophrologie, c'est plus une méthode de lâcher prise, une méthode de circuler sa conscience dans tout le corps, mais en libérant les énergies négatives et en ayant également, en faisant des pressions sur des points stratégiques du corps. Donc la sophrologie, au fait, contient la libération du corps par la conscience, aussi la présence de l'inconscient, et ça contient aussi le fait de faire des effets sur des points stratégiques. Mais par contre, bien sûr, la sophrologie est différente de l'acupuncture parce que l'acupuncture, on va utiliser des aiguilles. La sophrologie, on va utiliser des points de pression sur des endroits stratégiques du corps qui sont censés détendre le corps et enlever le stress, et donc éviter les contractions. Si je vous donne par exemple un exemple dans la sophrologie, on va avoir tendance par exemple à faire une pression au niveau du coude, et on dit que ici, tous les points qui sont au niveau des poignets, pardon, je vous ai parlé du coude, non pas le coude c'est là. Donc tous les points qui sont au niveau des poignets sont des points stratégiques anti-stress. Et d'ailleurs en sophrologie, on va vous dire que quand vous êtes stressé, massez votre poignet, faites des pressions avec votre pouce et ça va vraiment vous détendre. Et ça va vraiment vous décontracter. Et tout ça, ça joue également dans la gestion des douleurs. Donc, vous avez l'acupuncture, la sophrologie, l'homéopathie. Moi, si je devais choisir, en tout cas, franchement, la méthode vraiment que je trouve géniale contre les douleurs d'accouchement, je dirais l'acupuncture. Après, ce n'est pas forcément la méthode géniale pour toutes les femmes parce que ça dépend des personnes. Toutes les personnes ne sont pas réceptives de la même manière. Il y a des personnes qui vont plus être réceptives à l'acupuncture, il y en a qui vont mieux se sentir dans la sophrologie, il y en a, ça va être plus l'homéopathie. Donc ça dépend de votre organisme. Comme je dis que on est tous différents, on ne se ressemble pas, on a des organismes différents. Et quand vous allez chez un praticien par exemple, le résultat que vous allez avoir, si vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas forcément parce que le praticien n'est pas compétent, mais ce serait plus parce que ce n'est pas la méthode qui vous correspond. Si vous allez par exemple chez un acupuncteur et que ça ne vous a rien fait, c'est pas forcément que l'acupuncteur que vous avez pris n'est pas un bon acupuncteur. C'est peut-être que c'est une méthode qui ne vous convient pas. Et moi, j'ai déjà vu des personnes, par exemple, qui ont été faire de l'acupuncture, ça n'a pas marché, et elles ont fait, par exemple, de la sophrologie, et ça a marché mieux. Comme il y a des personnes, par exemple, qui ont fait la sophrologie, ça n'a pas trop bien marché, et elles ont été plutôt vers l'acupuncture qui a mieux marché. Donc ça dépend. Ce qui est important, c'est de trouver vraiment, d'expérimenter tous ces soins-là, de les expérimenter pour trouver la solution qui vous convient le mieux.